Khawti khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vous fais là. J'espère que vous nous recevez bien comme il faut. Ahlan wa sahlan fi live d'Algérie Park. Une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie Park qui ne s'arrêtent jamais parce que l'actualité ne s'arrête jamais, parce que le monde ne s'arrête pas de tourner et parce que notre pays malheureusement ne s'arrête pas d'avoir des problèmes et des complexités qu'il faut toujours expliquer et expliciter à nos lecteurs. Marhaba bikum fi live d'Algérie Park. J'espère que tu vous fina, j'espère que tu me fais mlih. Si vous pouvez juste nous confirmer que tout va bien à votre niveau, je parle bien naturellement au niveau du son et de l'image. Parce que pour le reste, je ne crois pas que vous allez très bien, sachant toute la situation incertaine et dangereuse dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Algérie. Dans ton fait aujourd'hui, nous allons naturellement parler de l'état de santé de Tebboune, des dernières nouvelles de l'état de santé de Tebboune, de la paralysie de l'Algérie actuelle qui est prise en otage par l'état de santé de son président, le 25e jour de maladie de Tebboune, 25 jours de maladie, d'absence, l'État algérien qui est paralysé. Il n'y a pas eu de conseil des ministres en Algérie depuis le 4 octobre dernier. Et la dernière réunion du gouvernement, la réunion de travail, la dernière réunion, c'était plus exactement le 14 octobre, si je me trompe pas. Voilà, exactement, c'était le 14 octobre, la réunion du gouvernement. Mais le dernier conseil des ministres, c'était le 4 octobre. Imaginez, ça fait plus d'un mois, nous n'avons même pas fait un seul conseil des ministres, alors que l'Algérie est dans une situation hyper complexe, le monde entier est en train de se réunir, de travailler d'arrache-pied, de s'engager pour trouver des solutions contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Le monde entier est en train de faire de nouveaux plans de relance pour éviter les dégâts, pour permettre de sauver le plus grand nombre de personnes. président من 4 اكتوبر ما درناش كونسي دي مينيس وانا بيرسون ا ايتي شوكي يعني الجزائريين موالفين كان بلادهم هامله لي زالجيريان موالفين بلادهم ما كاين والو حتى واحد ما يخدم واحد ما راهو مقلق يعني انا اللي حيرني سي حتى واحد ما راهو مقلق كاين سي فري جو بارل ا دي جون مي سورس اليوم on va tout déballer, on va tout déballer ce qui s'est passé au sein de l'armée, les réunions d'état-major, qu'est-ce qu'ils ont décidé, pourquoi l'armée a pris une décision, apparemment c'est bon. Leur décision a été prise de maintenir coûte que coûte Tebboune jusqu'à la dernière minute, sauf si Baïd el-Shar il est en danger de mort. On en parlera de tout ça, mais je voulais vraiment comme point de départ signaler deux chiffres. Pas de conseil des ministres depuis le 4 octobre. Il y a un mois et 8 jours, il n'y a eu pas de conseil des ministres. Il y a un gouvernement qui a يخدم. Le gouvernement algérien واش راهو يدير الله اعلم. واش راه على اسكو على بالهم بلي رانا في حاله كارثيه l'épidémie du coronavirus Covid-19, la situation économique qui est catastrophique, la situation sociale, خدمة ما كاش, les entreprises لم يغلقوا, les salaires ما كاش, les Algériens ما كاش يعاون فيهم, الله أعلم, حتى واحد ما على بالو بالدنيا. La dernière réunion du gouvernement, conseil des ministres 4 octobre. جراد, عبد العزيز جراد, دار une petite réunion مع الوزراء تاعو مع certains de ses ministres, c'était le 14 octobre. Et depuis, on n'en parle plus. الدستور الجديد صرفنا عليه واحد 700 مليار راهو مرمي ما بالناش واش نديرو به دونك ما كاش رئيس جمهوريه يجي سيني يمضي عليه ويخرج في الجريده الرسميه الدستور الجديد هذا ما عندنا ما نديرو به لا لوا دو فينانس لو بروجي دو لوا دو فينانس دو 2021 رانا في الموا دو نوفمبر شكون راح يسينيها هذه لا لوا دو فينانس كيفاش راح تجوز الى لا لوا دو فينانس دو 2021 لازم تجوز على ان كونساي دي مينيستر لازم لي مينيستر doivent ça doit être adopté en plein conseil des ministres même بعد il faut la proposer au parlement et elle doit être adoptée avant le mois de décembre il faut qu'avant le 15 décembre la loi de finances doit être adoptée وين رانا رايحين ما راهي البلاد راهي حابسه يعني مانيش فاهم انا لي زالجيريان هذو ماشي نقول لي زالجيريان je parle des dirigeants et de ceux qui ont une influence ne serait-ce que petite ou de la petite à la grande influence. انا بالي بالمواطن الجزائري اللي غالب عليه محقور في بلاده الحمار حماري وانا ما نركبش فوقه يعني الجزائري بسيط خضره فوق طعام الشعب الجزائري خضره فوق طعام ما يسمعوا له ما يحوسوا عليه ما يسقسوا عليه راهو مرمي قاعد يشوف يسوي le peuple algérien est en train de subir
est en train de subir, mesquine. Les salaires, c'est les salariés algériens qui sont pas payés. Les entreprises algériennes qui ferment et qui peuvent plus payer des salaires algériens, leurs salaires, les salaires de leurs employés, c'est le Zawali qui subit. L'augmentation des prix, c'est le Zawali qui subit. La cherté de la vie, c'est le Zawali qui subit. L'absence de tests de dépistage PCR, pour se dépister, savoir ce qu'on est malade ou pas malade, c'est le Zawali qui subit. L'état catastrophique dans lequel se trouvent les hôpitaux. On va dire comme une émission spéciale coronavirus Covid-19. Chaque jour, plus de 1000 malades algériens sont hospitalisés en Algérie. Chaque jour, plus de 1000 par rapport à la période de début du mois d'octobre. Depuis le début du mois de novembre, nous avons pratiquement 4000 et quelques, presque 5000 Algériens qui se présentent chaque jour dans les hôpitaux pour espérer être hospitalisés et traiter des symptômes les plus sévères du coronavirus Covid-19. هذو ارقام رسميه ماهمش الارقام تاع عبدو سمار، هذو ارقام الهيئه رسميه يعطولها لانستيتو ناسيونال لا سونتي بوبليك. وتو سا راهي كلش باراليزي اون الجيري، تو تي ايموم ما على بالنا لا لوا فينونس نديروها ولا ما نديروهاش. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi de finances, mais la nouvelle constitution, je dirais, mais tout ça pourquoi? Parce que le président de la République n'est pas prêt, n'est pas là. Nous, ça, à chaque fois que nous نتكلم على l'état de santé تاع تبون، انا ما عنديش مشكل مع تبون، تبون ماذا بيا ان شاء الله يبرا ويولي يدير الماراطون، ماذا بيا يعاود يولي يدير الماراطون ويلعب الماتش تاع الفوتبول، ماذا بيا يا خويا، انا نتمنى له غير الخير كمواطن جزائري، كجزائري تقاسمت معاه وتقاسمنا كيف le même pays, انا وياه زدنا dans le même pays et on est dans la même culture, وانا ما عندي حتى مشكل مع الشخص تاع تبون، انا نتمنى له غير الخير وان شاء الله يولي صحته هو وعائلته والعائله تاعو. ولكن اليوم il y a l'état de santé du pays qui est pris en otage par la santé de Tebboune. Le pays est un système présidentiel fort. L'Algérie, elle est gouvernée par un système présidentiel absolu. Yani le président de la République, c'est lui qui doit tout faire. La loi de finances, il doit l'adopter en Conseil des ministres, c'est lui. La nouvelle constitution, il doit la signer, c'est lui. Les décrets, c'est lui. Les nouvelles lois, c'est lui. L'état d'urgence, c'est lui. Sanitaire ou n'importe quel état d'urgence, c'est lui. Sans un président de la République, ما نقدروا نديروا والو. Déjà الرئيس جا في وقت ماشي مليح، déjà ما عنده الشرعية، déjà il a fait un mauvais début، déjà كي جا هو قلعت لك l'épidémie du coronavirus Covid-19 ودخلنا في أكبر أزمة مالية اقتصادية، زاد اليوم ما بانش، خلاص ما بانش. دونك أنا ليميسيون تاع اليوم حنا درنا لكم ان ارتيكل tout à l'heure pour vous expliquer un peu وين راهي لاحقة ليطا سونتي تاع تبون. حنا حقيقة لازم الشعب هذا نقولوا له الصح. يون مار دو مونتير aux Algériens. Les Algériens راهم يتمسخروا بهم. شوفوا تمسخروا بهم في وقت بوتفليقه من 2013 وجوزوا العهده الرابعه وحنا ما عندناش رئيس والرئيس مريض. 2013 2014 2015 كان شويه فايق، من 2016 وروح مريض كاع، من 2017 2018 il était totalement absent، خلاص ما يقدرش يعيش. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ تمسخروا بالشعب الجزائري. une première fois ça nous a coûté quoi? Ça nous a coûté une crise de succession, le Hirak. 2019 qui a été une grande année d'instabilité, les emprisonnements, la répression, la prise du pouvoir, l'institution militaire qui s'empare du pouvoir, les divisions au sein du pays والمشاكل السياسية اللي عشناهم كاع في 2019. دخلنا في 2020 la crise s'est encore aggravée avec un système illégitime. تبون امبارح واش قالت لا communiqué à la présidence. قالوا باللي il va bien, il s'améliore, il réagit positivement au traitement وقريب راهو يبرا. La vérité, c'est que tout ce qui a été dit par le communiqué de la présidence, il est faux. Il est faux à 80%, il est exact, mais il est vrai à 20%, mais ce n'est même pas exact. Donc réellement, le pourcentage de vérité de ce qu'a dit le communiqué de la présidence de la République à l'état de santé de Tebboune n'est même pas vrai à 10%. Tebboune يا جماعة مازالو في l'Allemagne. Il est en Allemagne. Il est en Allemagne, on est à la communauté à Cologne, خرج من Cologne, راهو في Berlin, dans un établissement à Berlin. Il est arrivé le 28 juillet, le 28 octobre à Cologne. 4 jours plus tard, pratiquement, il change d'hôpital pour aller vers un hôpital plus spécialisé, plus sécurisé, dans un bloc sécurisé où il est très difficile de pouvoir le situer ou de pouvoir trouver des informations. Elle est à Berlin. Maintenant, alhamdoulilah, nous sommes en Europe. En Europe, ça reste un pays, ça reste un continent de la démocratie, des droits de l'homme, de la transparence. Ça suffit largement
c'est tout à fait possible pour n'importe quel journaliste qui a un carnet d'adresses, qui établit des passerelles, qui peut avoir des sources de trouver l'information. Tebboune, son état de santé ne s'est pas amélioré. D'abord, le cas son état de santé s'est amélioré, il aurait pu faire une apparition. Et si dit, l'état de santé il s'est amélioré, elle est mi-belge. Bouteflika, quand son état de santé s'est amélioré en 2013, ou le Val de Grâce, ou les Invalides, il a fait des apparitions. Mais Hadou, Niom, Tebboune ne peut pas s'améliorer. Tebboune, il est il est toujours maintenu en respiration. Il n'est pas sous respiration. Alors, je vous explique toutes les spécificités. On a dû vraiment, on a failli, on va devenir médecin. À la fin de cette histoire, on va vraiment devenir médecin. Mais l'intérêt général nous dicte à nous les journalistes sérieux et indépendants de s'informer et d'apprendre toutes les notions possibles et nécessaires pour pouvoir éclairer la lanterne de l'opinion publique, et pour éclairer les Algériens. Tebboune, son état de santé ne s'est pas amélioré. Il est juste en vie, c'est vrai. Si on doit considérer comme le fait qu'il soit en vie comme une amélioration, il est en vie. حياته سلكت. لازم تعرفوا باللي le 28 octobre لو كان ما داواش l'Allemagne كان راهو مات. بعيد الشر عليه لو كان راهو مات parce que il avait d'énormes crises respiratoires, il faisait des convulsions, il avait des complications neurologiques, il y avait un risque très élevé de faire un AVC. Les problèmes respiratoires, ils savent pas gérer les complications neurologiques, l'hôpital militaire à 95%. Huma daouh l'Allemagne parce qu'elle ne peuvent pas le traiter. Ni عندهم les équipements, ni عندهم la compétence, mais عندهم l'encadrement nécessaire. Maintenant, quand on dit ça, certains médecins algériens sont blessés. Ils disent là, les médecins taouana. Les meilleurs médecins algériens sont à l'étranger. Ceux qui sont restés au pays ne sont pas aussi compétents que les médecins algériens qui sont à l'étranger. Les médecins algériens qui sont au bled, ils font une médecine de guerre, à le manque de moyens, l'anarchie, l'incompétence, tu vois les hôpitaux taouana. عبالكم عين نعجة عين نعجة شوية منقي وشوية منظم على مصطفى باشا هذا ما كان الناس يشوفوا في اوروبا ما كان والو لوبيتال ميليتير تاع عين نعجة وخده كبيرة ولا سونتي ميليتير ما كان والو خرطي في الفستي هذا الجيش العظيم ما كان والو سي اون ارمي دوبيرات افيك اون سونتي ميليتير دوبيرات خرطي في الفستي هذا هكذا برك ما كاين والو لو كان لوبيتال ميليتير دو عين نعجة pouvait soigner les malades il était vraiment d'un certain niveau. Mais chez les généraux partent en Belgique, en France, en Suisse pour se soigner. Donc, le cas قاعد في l'hôpital militaire تاع النجا كان راح يموت. علاش؟ Deux risques. D'abord, une profonde crise respiratoire et les équipements nécessaires pour une respiration artificielle ما كاش et pour un bon service de réanimation ما كاش في l'hôpital militaire de النجا. Makesh, un service de réanimation, c'est hyper développé. Il faut avoir des machines développées, de la haute technologie, des réanimateurs bien formés, habitués à des situations de crise. Surtout quand l'hôpital il est saturé. Il y a beaucoup de cas qui sont malades qui doivent être hospitalisés. Donc, d'abord, l'Allemagne. Deuxième risque, le risque d'un AVC. Quand l'Allemagne, il ما يسلكش la crise respiratoire تاعو في عين نعجة, إما يموت لهم بعيد الشر avec un risque d'AVC. Le Covid-19 provoque un AVC dans une seconde étape, qui peut donc tuer carrément le patient. Et beaucoup de patients de Covid-19, même dans les pays développés, en France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, sont morts d'un AVC, d'un accident cardiovasculaire, parce que il y a un risque élevé. Le Covid-19 attaque le système nerveux et attaque le cerveau. هذه باش تفهموها مليح. بين كي حكم المرض تبون كي مرض le 15 octobre, entre le 14 et le 15, 10 jours après, حكمتوا les formes graves, entre le 23 et le 24 octobre. Cette période, elle est totalement, scientifiquement parlant, c'est la période pendant laquelle évoluent les formes graves du Covid-19. Qui تقراو les études scientifiques, qui sont disponibles d'ailleurs sur le web, mais il faut pas sortir de Saint-Cyr. Quand tu demandes au médecin, ou تقرا les études scientifiques, يقول لك بين le premier jour de ta maladie, et le premier jour où tu dois être hospitalisé pour des soins intensifs, ou là pour un service de réanimation, en service de réanimation, il y a toujours 10 jours. En 10 jours, le patient fragile, comme les personnes âgées, ceux qui ont des problèmes de respect, des gros fumeurs, ceux qui ont un problème de poids, ceux qui ont des malades chroniques, ceux qui ont l'asthme, en 10 jours,
يتقبك الكورونا فيروس كوفيد 19 وتعشي في السبيطار. Donc, la période, c'était prévisible. S'il y avait vraiment une bonne prise en charge médicale, normalement, les staffs médicaux fait Alger, le corona 15-14, il fallait qu'ils soumettent un traitement pour que les formes graves ne se développent pas durant les 10 jours, durant cette période-là. Mais ni le staff médical Al-Mouradia, ni le staff médical Inyaja n'ont été compétents ou capables de lui sauver la vie. هذه باش تفهموا عليها مليح. لو كان بصح لو كان فريمون il était dans un état son état de santé s'améliorer وكان وقعت في الجير وفي انعجا ونورمال اكسيتيرا. دونك يلحق الالمان. لي زالمون واش داروا؟ لي زالمون يا جماعه en Allemagne ils sont en train ils ont développé un traitement qui est hyper efficace. On appelle ça l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, c'est quoi? C'est comment faire parvenir au poumon d'un malade de Covid-19 de l'oxygène sans l'intuber. Sans l'intuber. Là, comme l'intubation, c'est une technique très compliquée. Il va être il va être totalement évanoui, ou il doit être des fois anesthésié, où il peut ni parler, ni manger, ni bouger. C'est un stade hyper dangereux. La réanimation, quand tu es intubé médicalement, tu dois dire, يا ربي تنفس. راك بين الحياة والموت. هما باش ما يكملوش عليه. جاهم ديجا مريض, جاهم ديجا foutu. Pratiquement, dans une situation, il est venu en Allemagne dans une situation hyper dangereuse. Il était à 2 doigts de mourir, تبون. فهموها مليح يا جماعة. نقول لكم الصح. عبد المجيد تبون. Il était à 2 doigts de mourir. Il a été sauvé en Allemagne. Grâce à quoi? Grâce à l'intervention rapide des médecins de l'hôpital de Cologne-Mannheim, le Krankenhaus de Mannheim, qui l'a quitté 4 jours, 5 jours plus tard. Mais là-bas, ils ont réussi à le sauver, ils ont diminué le risque de l'AVC, ils ont diminué la crise respiratoire. Fait Berlin, directement l'oxygénothérapie. C'est-à-dire, on lui envoie de l'oxygène vers son poumon, grâce à 2 petits embouts, les embouts, le finifo, ou la fait, directement l'oxygène يلحق le poumon تاعو. هكذاك باش بلا ما يكون intubé, يعني بلا ما يكون totalement inconscient. Maintenant, il est conscient, mais sans l'oxygène médical, il peut pas respirer. Sans le traitement de l'oxygénothérapie, il ne peut pas respirer. Alors, je m'appelle le communiqué, il réagit positivement. C'est pas lui qui réagit positivement. C'est le traitement qui est positif, qui est efficace. Parce que c'est un traitement qui a déjà prouvé, qui a été très bien développé en Allemagne, qui a déjà réduit le nombre de personnes en réanimation et qui a déjà permis de sauver des vies. Parce que le problème de la réanimation du Covid-19, quand elle est intubée, ou 14 jours, totalement inconsciente, et entre la mort et la vie, qui a la réanimation, ils sortent avec des séquelles tellement graves que mais c'est le couche. Il y a même des pourcentages qui est dans des services de réanimation, mais 50, 60, jusqu'à 70% des personnes en réanimation, il y a dans des états graves, il y a gravement intubés, mais slick. Donc, on met l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, c'est une manière de le maintenir sous respiration artificielle. C'est une manière de l'alimenter en oxygène médical sans trop affaiblir son corps. L'oxygénothérapie, c'est une technique qui permet à la fois de donner de l'oxygène au poumon du patient, tout en permettant à son système immunitaire de continuer à combattre le virus. La technique a été choisie par les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas mort. Normalement, il est à l'abri de la mort. Après, encore une fois, c'est un destin. Avec le Covid-19, même les Allemands, les Américains, ils ont perdu des êtres humains, ils ont perdu des patients. Rien n'est sûr face à cette maladie. Le problème, c'est que ce traitement dure. Dès le départ, à Cologne, c'était entre 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, la durée du traitement, déjà, pour savoir s'il est efficace, il faut 10 à 15 jours. Ou l'Allemagne le 28, donc il faut attendre jusqu'au 15 novembre pour savoir si réellement ces poumons ne sont plus aussi affaiblis ou ne sont plus aussi dévastés كما كي جا يعني est-ce que le virus نقص la circulation du virus نقصت ولا ما نقصتش في البومون تاعو. هذه الاولى. حنا نقولوا les médecins, moi j'ai parlé à des experts, j'essaie de vous traduire un peu la situation telle qu'elle est. حتى واحد ما يكذب عليكم. من بعد le problème du Covid-19, c'est que on ne peut pas parler d'amélioration
tant qu'on n'a pas fait le diagnostic final. Le diagnostic final, c'est qui تخرج من service soins intensifs ونعرفوش من les séquelles اللي عندك. C'est ça la grande question. Quelles sont les séquelles qui vont rester chez Tebboune? Quelles sont les séquelles que le Covid-19 va laisser sur le métabolisme de Abdelmajid Tebboune? Il y en a les séquelles, on en a plusieurs types. Parce que après la réanimation, on a les unités de soins intensifs, اللي يديرهم في حياته تكون شيخ كبير يعني 75 سنه 76 سنه ولا 74 سنه ومريض وعندك ديجا بروبليم دو بومون من قبل ولا يعيوك و tu es hyper malade ou c'est très rare وين تخرج بلا des séquelles. Les séquelles c'est quoi? Ça peut être des problèmes neurologiques au niveau du cerveau. يعني tu risques d'avoir un AVC à n'importe quel moment. Ça peut être une insuffisance rénale au niveau des reins. Ça peut être des syndromes respiratoires, maintenant les poumons ça, le virus, le coronavirus, Covid-19, mais il y a d'autres syndromes, d'autres maladies. Il y a des études scientifiques, on parle d'une maladie thromboembolique, on parle d'une insuffisance rénale, on parle d'une surinfection bactérienne pulmonaire, une surinfection bactérienne au niveau de tes poumons, on parle de complications cardiovasculaires. Comme des exemples, donc entre 28 à 30% des patients qui étaient hospitalisés pour des soins intensifs à la suite d'une infection Covid-19 trace à l'homme avec des complications cardiovasculaires. Donc, l'état de santé de Tebboune ne peut être déterminé qu'après le 15 novembre. C'est-à-dire là où les médecins allemands يقولوا لنا وشحال واش يقدر يكون عنده comme séquelles وراهم les séquelles تاعو. من بعد لازم لك une période de convalescence. Là, il y a la période de convalescence, parce que là, un malade après des soins intensifs, il doit réapprendre. Il faut même parce que quand tu respires pendant 2-3 semaines, avec un oxygène médical, et pratiquement de manière artificielle avec une oxygénothérapie, il faudra réapprendre à respirer normalement, à utiliser tes propres poumons sans passer par une machine. Il faudra réapprendre à marcher, parce que pour le moment, كيقول لكم باللي راه بالك يهدر ماهوش يهدر كيما une discussion normale يقدر يقول oui يقدر يقول non il y a des problèmes d'élocution يعني il peut pas tenir une discussion il est hyper fatigué il est hyper malade donc il faudrait qu'il réapprenne à marcher. Est-ce qu'il pourra rémarcher? Dans combien de temps il pourra reparler? Dans combien de temps il pourra être fonctionnel? On a la période de convalescence. C'est-à-dire la période de convalescence elle a des durées et c'est selon les patients qui les gardent 2-3 semaines qui les gardent 5-8 semaines qui les gardent plusieurs mois, c'est encore une fois les séquelles. Donc au moment où on parle, déjà nous avons 25 jours d'absence à la tête de l'État. Déjà nous risquons d'avoir cette absence va durer minimum jusqu'à la fin du mois de novembre. Parce que le Ken Qadrin, impossible il y la mi-novembre. Il y a la mi-novembre, c'est qu'il y a des graves séquelles. Où les Allemands قالوا لهم ما عندنا ما نديرو لكم, on peut pas le soigner. هاكو حنا سلكناه لكم اليوم طبعوا معاه essayez de voir comment vous pouvez le faire. يعني des fois ils te libèrent يقول لك تدخل بلادك كيما داروا مع جنرال صواب. جنرال صواب مفتاح صواب كان هارب هنا en France كان جاي صالح كان حاب يدخل الحبس جاب une prise en charge médicale كان مريض il avait un cancer à un stade avancé il s'est soigné ici en France pendant 6 mois il a profité de sa fuite et pour se soigner en plus. Les Français قالوا له ودي خلاص c'était au stade final غير روح لبلادك دخل وموت وخلاص. Il est rentré en Algérie 2-3 jours 4 même pas une semaine après مات الله يرحمه. Donc toute une question de séquelles, toute une question. Mais la durée moyenne, on peut d'ores et déjà conclure la durée moyenne de son absence va dépasser les 45 jours, c'est-à-dire il ne pourra pas rentrer d'ici les 20 jours prochains, ça peut durer jusqu'au mois de décembre. Deuxième constat, son absence, si la convalescence nécessite de la kinésithérapie ou la nécessite un accompagnement par des physiothérapeutes, par des orthophonistes ou la ça peut dépasser les 60 jours, donc on a dépassé les 2 mois. Donc on risque de rester dans cette situation, totalement paralysé, pas de conseil des ministres, pas de loi de finances signée, pas de décision, pas de projet qui avance jusqu'à pratiquement 2021. هذا يدس لك إن شاء الله ويولي sans séquelles. Parce que بعيد الشر, il peut avoir, يقدر يسلك من coronavirus Covid-19, ou il peut garder ensuite de graves séquelles, et quand il va rentrer, il sera totalement incapable de continuer à travailler. Tout simplement, هاي لك la situation اللي رانا فيها اليوم. باش نفهموا مليح, ما يكذب عليكم حتى واحد.
إذا عندهم la preuve de ce que j'avance et s'ils veulent démentir ce que j'avance يا خويا وروه لي زيماج على التلفزيون وهذاك النهار اذا غلط انا نطلب السمح يا خويا غلطوني لي سورس تاعي انا نطلب وانا je suis sûr de mes sources je suis sûr de leur fiabilité ils ne me mentent pas ou encore une fois on peut pas filmer quelqu'un dans une unité de soins intensifs et on peut pas le filmer comme ça avec deux tubes comme ça ou avec avec une oxygénothérapie ou etc. Vous imaginez s'ils avaient diffusé ce genre d'image, tous les Algériens seraient choqués, seraient totalement effrayés. Donc ils sont pas capables de le filmer parce qu'il n'est pas, encore une fois, dans la capacité de parler ou là de se tenir debout ou là de réagir. Il est toujours sous assistance médicale. C'est vrai qu'il n'est pas mourant, c'est vrai que le risque d'un AVC il a été géré par les médecins allemands. C'est vrai que les médecins allemands lui ont pratiquement sauvé la vie. Ça, c'est une vérité. Sur ce chapitre-là, sur ce plan-là, c'est une amélioration. Mais sur le reste, il n'y a aucune amélioration. Nous avons besoin d'un président qui travaille, d'un président qui accueille les gens, qui fait des réunions, qui travaille 15 heures, voire 16 heures par jour, au moins 10 heures par jour, au moins 8 heures par jour. Est-ce que Tebboune sera à cet état-là? واش نقول لك يا ما انا ربي ستار انا ماذا بي انسان يبرا ما نكذبش عليكم انا ماذا بي يبرا انا ماذا بينا يبرا اكسترا احنا ماذا بينا البلاد ما تطيحش في ازمه سياسيه كبيره ولا في ازمه سياسيه فراغ سياسي اليوم رانا في الفراغ la crise du vide politique il est là le vide il est là le vide paralyse le pays encore une fois pas de conseil des ministres depuis le 4 octobre ce n'est pas normal ما نبناش قانون الماليه هذا شكون راح يسينيه ما نبناش الدستور الجديد شكون راح يسينيه القوانين ليطا ديورجونس خذوا شرا الكورونا فيروس كوفيد 19 يكثر علينا et s'il faut faire un état d'urgence qui va décider le premier ministre n'est pas habilité à décider le conseil de sécurité le haut conseil de sécurité c'est le président de la République qui doit le présider parce que là nous sommes pratiquement en état de guerre. Tous les pays du monde sont en état de guerre. La menace sanitaire a suscité une situation de guerre. Le président il est lui-même victime de guerre. Quand il y a une victime de guerre, il faudrait penser à son remplacement. Il faut penser à son remplacement. Il faut un plan B. Un plan B pour l'intérêt du pays. Je ne parle pas là du point de vue de la démocratie, du point de vue... encore une fois, je ne parle pas de lui en tant que... personne. Je parle du président, de la personne morale. Je ne parle pas de la personne physique de Tebboune. Je ne parle pas de la personne physique, son intimité. Je parle de la personne morale. La personne morale, c'est-à-dire le chef de l'État. Celui qui a les pouvoirs de chef de l'État entre ses mains. Et c'est très important d'en parler. المشكل يا جماعة وانا اليوم مخوفني سي كو في لي ريونيون اللي داروهم تاع ليطا ماجور دو لارمي اللي كنا تكلمنا عليهم حنا في ارجيلي بارت c'est que l'armée algérienne en tout cas, la dernière décision, les réunions ont été suspendues, comme par hasard, juste après notre article. Je sais pas, est-ce que c'est nous qui avons influencé l'armée je sais pas pourquoi, est-ce que ça les a fait chier qu'on parle dans nos articles de leurs réunions, etc. En tout cas, ils ont suspendu leurs réunions, mais avec des décisions. C'est que l'armée va maintenir Tebboune jusqu'au bout. Il n'y est pas question, en tout cas, l'armée a décidé qu'il n'est pas question d'abandonner Tebboune jusqu'à la dernière minute. Il doit continuer à agir, il doit continuer à rester président. Tant qu'il y a un espoir où il reste en vie, il restera président. Est-ce qu'il sera capable de diriger ou pas? L'armée ne se pose pas cette question. Tant qu'il est en vie, est-ce que القادر يسير البلاد؟ ما على بالهاش. Au moment où je vous donne en exclusivité quelques indices de ce qui fera l'article de demain. Pour l'armée, il n'y a pas d'institution. C'est un vide politique. Si Tebboune on l'enlève maintenant, c'est une catastrophe qu'on ne pourra pas gérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le garder président. Ensuite, faire une élection législative anticipée pour construire un nouveau parlement et des institutions légitimes. Même بعد, on va penser à une transition. اسمح لي تاكد لي élection législative anticipée en quoi ça va nous avancer. هذا البرلمان جديد وجاو des nouveaux députés. والمشكل وراه البلاد elle a besoin d'un comité de gestion اليوم. Nous avons besoin d'un comité de décideurs اليوم. Nous avons besoin d'un bon gouvernement اليوم. Les élections législatives anticipées, il fallait la faire au début. Il fallait faire les élections législatives anticipées avant l'adoption de la nouvelle constitution. Pour avoir un parlement représentatif du peuple avec éventuellement des gens du Hirak qui seraient représentés dedans. Oui, mais donc le scénario vraiment c'est inquiétant de la manière avec laquelle ils réfléchissent.
garder Tebboune coûte que coûte. C'est un risque énorme pour le pays. Il a بعيد الشر les séquelles les كبار, il aura des complications cardiovasculaires, des complications neurologiques, ou un syndrome respiratoire aigu, à la son infection au Covid-19, il ne pourra pas travailler convenablement. Il pourra venir peut-être, il fera une ou deux apparitions pour signer une ou deux lois ou خلاص. Ce n'est pas ça un président. Je te fais مليح. إذا ما دناش الخلاصة تاع واش صرانا في ليبوك تاع بوتفليقة. Si on ne tire pas la leçon de ce qui s'est passé à l'époque de Bouteflika, et on reproduit tout cela aujourd'hui, en pleine crise mondiale, avec l'épidémie, une épidémie la plus dangereuse de l'histoire contemporaine, et une crise financière la plus terrible, la plus aiguë de l'histoire contemporaine, mais vraiment, c'est une catastrophe, c'est un choix catastrophique. حنا ما لناش avec le chaos. واش يقول لك les décideurs de l'armée. لا c'est du chaos. يعني يديروا الفوضى في البلاد وكنحيوها. دوكا ما عندنا ما كاش مؤسسات الدوله اللي عندهم الشرعيه وما كاش كيفاش نرومبلاسي شكون نحطوا وما نقدروش نديروا des élections présidentielles. Je suis d'accord, on n'est pas pour le chaos. Mais le chaos viendrait et serait plus grave si on maintient quelqu'un qui ne peut pas être président et qui risque de ne pas pouvoir travailler et qui risque de ne pas pouvoir diriger le pays. Là, on aura un chaos beaucoup plus grave que lorsqu'on va essayer de l'enlever, de le remplacer et de trouver une solution de transition en attendant que la crise sanitaire soit dépassée, en attendant que la crise financière soit gérée ou ses effets soient diminués. هنا نخيروا لازم في الميزان، لازم يا جماعة نديروا ميزان. وين راه لو كاو؟ الشر من راه يجي الشر؟ اسكو الشر راح يجي من عند un président malade et qui peut être, qui risque de rester longtemps encore à l'étranger, et qui risque de ne pas pouvoir venir jusqu'en décembre, voire même janvier 2021. Et d'abord, la période de convalescence doit durer encore. Ouilla, الشر يجي ونخليوه نستناوه وما نديروا والو، ني كونسي دي مينيستر، ني قانون جديد، ني ما نخدموا، ما نحاولوا نخرجوا البلاد هذه من المأزق اللي راهي فيه، ونستناوه حتى كي يجي ومن بعد نشوفوا اسكو يقدر اسكي بوغا جيري ولا بوغا با جيري، ما على بالناش. نقمروا على واحد مريض اللي كابابل يولي مليح. attention, je dis capable من décembre, يقول لك les formes graves ils auraient disparu, etc. Il peut revenir, c'est possible. Après c'est des études scientifiques, il y a toujours des miracles. Il y a toujours des miracles que la science n'a pas prévu. C'est possible. On prend le risque d'attendre un miracle et d'hypothéquer l'avenir du pays et de rester totalement paralysé وما نديروا والو حتى décembre ونشوفوا. إما نخمموا على un plan B et un véritable plan B, une solution de transition politique pour le pays et qu'on peut appliquer à la partir du fin novembre. Si à partir du 15 novembre on va savoir باللي هاملك les séquelles وباللي ما يقدرش يولي ولازم له une convalescence تاع plusieurs semaines encore، ما نقدروش نكملوا معاه يا جماعه. ما نقدروش نكملوا معاه تبون. باش تفهموا مليح راهي قضيه الدوله. L'armée veut le garder coûte que coûte parce qu'elle n'a pas de solution. Ils ont des solutions, même les solutions. Ils ont pensé à Benflis, ils ont pensé à Ben Betour, ils ont pensé à Hamroch, mais comment les mettre en place, comment les appeler, comment les contacter, quelle forme d'ordre, et pourquoi Hamroch, et pourquoi Benflis, et pourquoi Ben Betour. Les décideurs militaires sont complètement perdus. Ils veulent prendre aucun risque, et pour eux, c'est un risque énorme et élevé d'enlever Telpon. Je peux comprendre leur logique, mais je peux ne pas la comprendre aussi, et je ne la comprends surtout pas quand on applique le principe de la balance. La balance, c'est que لازم نوزن في الدنيا هذه. وراه le risque le plus élevé. كي نستناو ما ندير والو وبالك سيدي يولي مريض. Encore une fois, on va perdre beaucoup de temps. Il sera totalement, et il pourra même pas assumer ses fonctions. Ou là, je pense à une solution qui doit passer par le peuple, et non pas par la cooptation. Quand je dis par le peuple, je sais pas, une élection présidentielle anticipée, ça me semble compliqué d'organiser dans le contexte sanitaire. Avant le printemps en 2021, ce n'est pas possible. Mais, il y a un conseil constitutionnel, décrète, et c'est dire, je vois finalement, le 15 novembre, il y a le 15 novembre, ça veut dire qu'on aura dépassé le 1 mois. 1 mois d'absence, je vois finalement, je vois le bulletin de santé, ou s'il n'est pas capable de diriger, pensez à une solution de transition. Remplacer ce gouvernement par un gouvernement de transition, une assemblée constituante
qui est représentatif de toutes les courants politiques en Algérie, en attendant de pouvoir organiser une élection présidentielle anticipée. Mais là, nous sommes dans une situation de crise. Il faut que l'armée fasse des gestes. Le premier geste, c'est de sortir tous les détenus d'opinion. Maintenant, nous devons faire une union. Nous avons besoin d'une union. لازم نديرو اليد في اليد باسكو بلادنا راهي في خطر. شوف اليوم حتى واحد ما راهوش جنرال. Il faut pas penser ni à l'intérêt du général, ni à l'intérêt du Hirak. Il faut penser à l'intérêt de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, c'est le consensus. C'est l'union. C'est l'unité. يا خويا كل واحد يسمح من حقه باش البلاد هذه تسلك. باسكو نروحوا في الطريق اللي رانا رايحين فيها. Nous avons perdu beaucoup d'argent. يخلصوا لنا les réserves de change. Économiquement, on a fait la faillite. Vous êtes la crise sanitaire que nous ne maîtrisons pas. Nous ne maîtrisons pas du tout la crise sanitaire. Nous n'avons pas 2000 morts. Nous avons minimum 20 000 morts. Nous n'avons pas 60 000 contaminés. Nous avons minimum 600 000 contaminés. Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. La crise sanitaire, nous n'avons pas maîtrisé. Elle risque de s'aggraver fin novembre. Elle risque de s'aggraver encore fin décembre. Elle risque de s'aggraver encore fin janvier. Est-ce que nous sommes capables de se positionner parmi les premiers pays pour obtenir le bon vaccin, au bon prix, pour le pratiquer à tout le monde ou aux personnes à risque? Il y a nous avons besoin d'une forme d'organisation politique où nous nommons des technocrates juste pour la transition, pour sauver ce pays de la faillite et de l'insécurité. C'est une urgence nationale. يا خويا ما قدرش هو. انا لو كان جيت في بلاصتو ما انا بايش كيفاش يخمم تبون. En ce moment, il est malade, il se bat, il sait même pas s'il va s'en sortir ou non. Mais s'il va s'en sortir, la meilleure chose qu'il peut faire, s'il voit qu'il ne peut pas continuer son travail, qu'il démissionne lui-même, il va faciliter la tâche. Ce n'est pas une fuite. ما لازمش باسكو دوك الناس واش يقولوا لا ما ديميسيونيش وتهرب والتاريخ يحاسبك. التاريخ ما يحاسبكش اذا ماكش قادر تخدم واذا ماكش قادر تكمل. يا خويا خرج، ما تخليش البلاد تكولي معاك. Faut pas être égoïste. Aujourd'hui, nous devons sortir de nos égoïsmes. On doit sortir de nos égoïsmes. Et en plus, la classe politique doit parler. La classe politique, elle est totalement absente. Ni proposition, ni action, ni feuille de route. Il est temps de proposer une feuille de route, ya jma'a. Il faut proposer une feuille de route. قال يا جماعة من le 15 novembre, ما بان والو. Mais aucune communication. Et je suis sûr qu'il n'y aura aucune image, c'est pas possible. Il faut que fin novembre, on aura une solution politique. نبقاو في le statu quo هذا راح يدينا الهلاك وراح يدينا la faillite économique وراح يدينا la faillite financière وراح يدينا vers une crise d'instabilité اللي كبيرة أكثر. Donc, les généraux pensent qu'on ne peut pas enlever Tebboune parce qu'il risque d'avoir un vide. Nous sommes déjà dans le vide. Ou le vide avec Tebboune, il est plus dangereux que le vide sans Tebboune. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Il faut qu'on fasse pression sur les décideurs. Il faut qu'on sensibilise tous les Algériens, du général jusqu'au plantier, jusqu'au dernier maillonnier, jusqu'au dernier des gardiens, le dernier des agents. Il faut sensibiliser l'institution militaire. Et aujourd'hui, l'institution militaire, sur ses épaules, elle pèsera une lourde responsabilité historique. Celle de voir que l'institution militaire de l'Algérie, elle a la même responsabilité que le capitaine du Titanic. Alors, il chauffe l'iceberg, alors jay, ou alors zadem fait, ou à la belle quand il qisse l'iceberg, il coule. Vous avez, je le dis à l'institution militaire, à ses principaux responsables, vous avez la même responsabilité que vous avez sur vos épaules, vous avez le même poids de responsabilité que ce capitaine de ce navire qui s'appelait autrefois le Titanic. Imma, vous prenez des décisions pour sauver ce qui reste à sauver, imma ça va couler, et la crise et le vide qui sera avec Tebboune, dans le بعيد الشر, surtout s'il sera incapable de diriger, راح يدينا بعيد. ربي يجيب الخير يا جماعة. Merci de nous avoir suivis. J'espère que nous avons été clairs sur ce sujet. Nous avons parlé de ce sujet parce que ça concerne l'intérêt général.
Ça ne concerne pas que la famille de Tebboune. Encore une fois, c'est pas la personne physique de Tebboune, c'est la personne morale qui nous intéresse, à savoir celle du chef de l'État, du président de la République. Je vous remercie énormément. Et derrière, comme des questions, on a des remarques, n'hésitez pas. On fera de notre mieux pour vous répondre et pour vous donner les éclaircissements les plus précis, Inch'Allah. Rabbi يجيب الخير. الله يذكر الخير. الله يحفظنا. والله يحفظكم. قوال خير.